Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Nos accomplissements 2023 et aspirations pour 2024. En quelque sorte, ouais, c'est comme dire bilan, mais je trouve ça plus beau à parler d'accomplissement et d'aspiration. Puis il y a un lien avec la marche là-dessus. Oh que oui, parce que quand tu marches, tu as le temps de réfléchir. Bienvenue en ce lundi, le 11 décembre, midi 15, présentement 0 degré en direction de 1 degré comme maximum aujourd'hui. Moins 3 degrés, c'est ce qu'on avait la semaine dernière ici en Montérégie quand on s'est parlé il y a exactement une semaine. Bon, comme d'habitude, je vais aller faire un tour, voir qui est là et surtout m'assurer que vous me voyez, que vous m'entendez. Mes pitons sont en fonction. Ouais, hein, comme d'habitude, j'aime bien ça que vous me le dites. Vous me dites d'où vous êtes à travers la planète. Et puis, si c'est votre première fois, vous marquez le chiffre numéro 1 dans les commentaires. Si vous regardez en rediffusion, ben vous marquez également rediffusion. Puis marquez de la ville où vous êtes. Faites des cœurs, des j'aime, des partages. Repartagez sur des groupes de marche que vous connaissez peut-être où les gens pourraient être... ça pourrait apporter de la valeur finalement à des gens qui regardent cette vidéo, ce Facebook Live aujourd'hui. Repartagez à des gens que vous connaissez qui veulent entamer ça justement. Et puis peut-être qu'ils ont remis ça pendant toute l'année 2023, mais là en 2024, on passe là à l'action. On fait quelque chose de concret. On met au moins un pas de concret vers ça. Mais c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, qui est là? Annie Linda, t'es pas en train de marcher, toi? Annie Linda qui est en train de se préparer pour le Portugal. Ben oui, tu vas au Portugal. Là. Kathleen, c'est tellement génial comme reconnaissance. Ben merci, Kathleen. On peut déjà même commencer à y aller de vos commentaires sur le sujet du jour aujourd'hui. Bon midi à tous de Terrebonne. C'est Marie-Claude qui est là. Nicole, bonjour à tous de Stoneham. De Saint-Gabriel-de-Brandon, c'est Kathleen. José, bon midi, toujours là de Sainte-Julienne de la Naudière, etc. Donc, merci de faire votre arrivée. Et d'après ce que je peux comprendre, ben, vous me voyez, puis vous m'entendez, puis tout se passe bien présentement. Je suis Pascal Auger, pour ceux qui ne me connaissent pas, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, ben, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis il y en a quelques-unes d'ailleurs qui m'ont écrit aujourd'hui en ce sens parce qu'elles étaient toutes contentes avant qu'on rentre sur notre sujet du jour. Là, parce qu'elles commençaient le défi Ça marche aujourd'hui. Ben bravo, j'ai vu passer qui? J'ai vu passer, je sais que j'ai vu passer Manon. J'ai vu passer d'autres, là. Alors, bravo. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça que ça prend, tu sais. Je parlais d'accomplissement puis d'aspiration pour 2024. Faire un pas, là, c'est peut-être celui-là, s'inscrire au défi Ça marche. C'est tout le monde qui fait le défi Ça marche trouve comment c'est un bel outil inspirant pour passer aux prochaines étapes. Donc, je pourrais peut-être en parler un petit peu tantôt. Sinon, tu vas faire un tour sur cheminduquebec.com et tu vas avoir tous les détails concernant le défi Ça marche. Mais bravo les gens qui se sont inscrits aujourd'hui et qui commençaient aujourd'hui pour le défi Ça marche. Juste avant de rentrer dans le sujet du jour aujourd'hui, dans le vif du sujet, on le voit-tu? Ça, c'est mes nouvelles amies. Un petit peu. Je vais les mettre comme ça. Non, ça. Ah, ici, comme ça. Je vais en parler tantôt. Mes nouvelles achats qui sont rentrés il y a quelques jours et là qui s'en viennent avec moi bientôt en voyage en Compostelle. Je vais en parler tantôt. Non, je suis vraiment content de mon nouvel achat parce que ça remplace mon beau chapeau qui est maintenant dans le musée. C'est rendu mon musée ici.
Alors, non, je voulais dire, si vous pensez vous préparer pour faire Compostelle, ou si vous voulez vivre le chemin du Québec, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, ça fait déjà quelques semaines que c'est là, ça ne durera pas éternellement. Le Père Noël va tirer à la plug à un moment donné. Il y a un 100 d'économie sur tous les randos séjours au Québec en 2024 présentement. C'est une économie du temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est pas éternel. Je vous dis ça de même. T'sais, parce qu'il y en a tout le temps, le lendemain, le surlendemain, qui m'appellent, qui me contactent, ils disent Pascal, je peux te savoir? Non. C'est comme, il y a des dates limites. OK? Fait que c'est important. Il y a toujours toutes sortes de promos qui roulent, là. Mais vraiment, ça vous tente de venir marcher avec moi en 2024 sur le chemin du Québec. Il y en a 11, là. Pourquoi il n'y en a pas 12? Parce qu'en janvier, j'en fais pas. Pas parce qu'il fait trop froid. J'aime ça marcher dans le froid parce que je suis à Compostelle en janvier. On va en parler les prochaines minutes. Mais il y en a 11. Donc, il y a 100 d'économie. C'est le Père Noël qui vous paye la traite. Vous avez vu ma vidéo? J'ai parlé avec le Père Noël. Il vous paye la traite. Alors ça, c'est temps d'en profiter immédiatement. Nos accomplissements pour la dernière année et nos aspirations pour la prochaine année. En quelque sorte, faire un bilan. Est-ce que ça t'arrive de faire ça, un bilan? Puis là, il y en a quelques-uns qui disent Ouais, c'était pas un gars de rando, pourquoi il me parle de ça? Oui, oui, c'est parce que quand on marche, là, on a du temps pour relaxer, se ressourcer, puis réfléchir. Réfléchir à ce que je veux dans la vie, vers où je m'en vais, bien, idéalement sur le chemin, ne trompe-toi pas, suis les flèches. Mais tu sais, c'est ça. Puis moi, dans un sens, je le dis tout le temps quand je fais mes conférences. Tu sais, ma conférence, quand je vais donner des conférences dans des lieux, ça s'appelle Réalise ton rêve. Parce que de marcher à Compostelle ou le chemin du Québec, c'est déjà un rêve à réaliser. Mais quand on est là en train de réaliser ce rêve-là, puis qu'on prend du temps pour ce que je viens de dire, là, se relaxer, se ressourcer, réfléchir, on réalise qu'il y a plein de rêves, d'aspirations qu'on a mis de côté depuis 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Hey, où c'est que j'avais mis ça? Donc, c'est pour ça. Quand on fait de la marche, on réalise tout ça. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je vais nous encourager à déterrer tout ça, puis les mettre en action avec la nouvelle année qui s'en vient. D'arrêter de toujours mettre ça de côté, de faire du concret. Puis je vais parler de moi, moi-même. À un moment donné, je disais des affaires genre, je veux mettre un pied sur tous les continents dans ma vie. Puis dans la dernière année, je me dis, concrètement, attends une minute, là, okay, je dis ça tout le temps de même, là. Concrètement, ça veut dire quoi? Mais là, je commence à mettre les choses en place pour ça, personnellement. Fait que je vais te parler de moi personnellement, mais je fais toujours le lien avec toi. Ici, là, la superstar, là, c'est toi. C'est pas moi. Moi, je suis juste le canal de communication, OK? Fait que oui, je vais te parler de moi, un peu de ce que j'ai fait dans la dernière année, mais c'est vraiment pour que toi, tu prennes du temps, tu te dises, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, dans la dernière année, là, as-tu réalisé ce que tu voulais faire? Si, ça se peut, tu te dises non. Peut-être que c'est parce que tes projets étaient trop gros pour une année. Parce que des projets trop gros dans la vie, ça n'existe pas. Hein? C'est pas compliqué. Si tes rêves ne te font pas peur, ils ne sont pas assez grands. Fait que dans la prochaine année, tu peux entamer des pas qui vont t'amener vers un grand rêve. Peut-être pas tout l'établir tout de suite. Mais tu sais, il y a des gens, moi je le sais, vous là, toi là, ça vous fait peur marcher Compostelle? C'est que je vais marcher avec qui? Puis je vais dormir, je vais manger. Mais tant mieux, ça te fait peur. Ça, c'est bon signe. C'est un beau rêve, c'est un bon rêve. Mais il y a des étapes. Peut-être que dans la dernière année, tu as pris ce qu'on dit, les bouchées doubles, puis tu as rentré dans un mur. Ça, c'est pas une bonne idée. Des fois, c'est trop gros. On se comprend-tu dans trop gros? Il faut que ça soit gros, il faut que ça fasse peur. Mais il y a un bel acronyme pour ça, là. SMART. Il faut que tes projets soient SMART. Non seulement ça veut dire intelligent, mais va voir ce que ça veut dire. S-M-A-R-T. OK? Donc, tu peux appliquer ça pour la prochaine année. Également, tu n'as peut-être pas réalisé ce que tu voulais dans la dernière année parce que tu n'as pas fait le nécessaire. Puis, entre autres, tantôt, je parlais là, du défi ça marche. Le défi ça marche, il sert à ça. Hein? Parce que pas faire le nécessaire, des fois, encore une fois, on procrastine, on tourne en rond, on ne sait pas comment mettre ça en application, un projet de marche ou un projet de vie. Hein? Bien, entre autres, le défi ça marche, il te montre comment doucement, tout projet dans la vie, doucement,
progressivement, de manière intelligente et avec des succès. Avec des succès, puis c'est comme ça qu'on devient fier de nous. Ou encore, peut-être que tu n'as pas réussi tes projets dans la dernière année parce que les projets, les projets, pas de projet, mais... Quand tu as 22 ans, peut-être, puis encore là, tu as 22 ans, tu es peut-être aux études pour devenir quelque chose, quelqu'un. On a tout le temps des projets. Des fois, on les oublie. On les oublie parce qu'on a des responsabilités, on a une famille, on est par-dessus la tête avec notre travail qu'on déteste, fait qu'on oublie nos projets. Mais c'est quoi ça? Ça, pour avoir de projets, là, écoute bien ça. C'est comme tu embarques dans un avion. Le pilote, capitaine, pilote. Il est dans l'avion, là. Bon, on s'en va où, là? Un capitaine de bateau. Tout le monde en bas. Croisière. OK. On avance. On s'en va. On vole dans l'air. On sait pas. À un moment donné, on manquait d'essence, tu sais. On s'en va nulle part. Tu n'as pas de projet dans la vie. Tu t'en vas nulle part. C'est l'essence même qui fait en sorte que tu te lèves le matin. Puis des fois, tu vas à ton travail que tu aimes moins parce qu'à un moment donné, tu vas le travailler. Ou encore que tu sais que tu vas passer une grosse semaine. C'est ça. Je veux bien. Je me cherche un terme en français. Avoir de la drive. C'est ça qui te réveille. C'est ça qui te motive. C'est ça qui te fait avancer dans la vie. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas de plan. Tu t'en vas où avec ça? Essaye donc de faire une recette, toi, de chop suey. Je sais pas pourquoi chop suey. Des années que je n'ai pas mangé du chop suey. Je sais pas, mais essaye donc de faire une recette, pas d'ingrédients, pas de plan. Les ingrédients, c'est un plan. Tu t'en vas où? Dans la prochaine année, c'est quoi tes plans? OK, ça va être pour notre prochaine étape. Aujourd'hui, on se concentre sur la dernière année. Qu'est-ce que tu as fait? Puis là, si on vient de réaliser qu'il n'y avait pas de projet, OK, on va établir ça pour la prochaine année. Mais tu as sûrement accompli des affaires dans la dernière année. Puis ça, encore une fois, c'est toujours le parallèle avec la marche, gang. Quand je suis avec des gens, puis que je marche, puis qu'à un moment donné, tu as un long bout droit. Ça, des fois, c'est plate un peu. Mais on trouve des manières d'avoir du fun là-dedans. Ou encore, tu montes une Moses de côte. On n'a pas dit une montagne, une vraie, là, tu sais, là. Tu sais, genre, tu sors de Petite-Rivière Saint-François, là. On se comprend, gang, hein? Ou encore la carte 72 du chemin du Québec, quand on part de Gros-Morne puis qu'on s'en va à Madeleine-Centre. Ou quand tu es dans les Pyrénées, c'était là-bas. OK? Mais à tout bout de champ, on prend une pause dans la montagne, dans la côte. On s'arrête pour prendre notre respiration. On se revire de bord. On regarde en arrière. Surtout quand tu es dans une montée, puis même dans du plat, là. Wow! Autre perspective, puis wow, regarde tout ce que j'ai accompli. La vie, c'est ça aussi. C'est le temps, là. On fait un bilan de fin d'année, là. Qu'est-ce que tu as accompli dans la dernière année? Moi, je te parle un peu des miennes, mes affaires. Puis je veux voir, là. Écris-moi. Écrivez-moi, dites-le moi. Toujours une place à l'entour de la vidéo, vous pouvez écrire, là. Qu'est-ce que vous avez accompli dans la dernière année? Ça peut être quelque chose dont vous êtes très fiers ou, ben il fallait que je passe par là. Tu sais, puis genre, il fallait que je passe par là, on va aller à l'extrême, là. Hey, cette année, là, j'ai passé à travers ma chimio. Pas la chose la plus fun, la plus sexy, là. Hey, t'es là. Passe à travers ta chimio. Ou c'est peut-être, hey, je me suis acheté une décapotable. Ça faisait longtemps que je voulais ça. C'est ça de même. Genre des affaires de même. Ou c'est peut-être que tu es allé en voyage à quelque part. Ça faisait longtemps que tu voulais le faire. Tu as peut-être eu un enfant. Ça faisait peut-être longtemps que tu essayais d'avoir un enfant. Je sais pas. Puis c'est peut-être une petite affaire. Les petites affaires également. Te renouer avec quelqu'un que tu avais perdu de vue depuis longtemps. Tu as recommencé à marcher. Hey, ça, c'est une petite affaire pour la majorité des gens. Mais pour toi, peut-être que tu étais malade, tu es sorti de ton lit puis tu marches. Des petites affaires, je sais pas là. Oui, dites-moi, de quoi vous êtes fiers dans la dernière année? Puis même si vous n'avez pas tout réussi, puis il y a peut-être des choses cette année, vous dites, hey, boy, pas très très fier de moi là-dessus, je me suis royalement planté. Au contraire! Au contraire! J'allais dire, sois fier de toi. C'est ça, c'est pas une fierté de se planter, mais en même temps, rappelle-toi quand tu avais 6 mois, tu t'en rappelles pas. Tu t'en rappelles pas.
Quand tu t'es planté, là, 4, 5, 6, 10, 15, 20 fois, parce que tu essayais de marcher, là, il n'y avait rien dans ta tête qui disait que tu n'étais pas fier de toi. Tu étais déterminé. Fait que si cette année, tu t'es planté dans quelque chose, maintenant, c'est le fun. Dans la prochaine année, tu sais quoi pas faire. Les échecs, ça n'existe pas. Hein? On appelle ça de l'apprentissage. C'est la même chose pour la longue rando. Peut-être dans la dernière année, tu avais des projets de longue rando, puis tu t'es planté. Tu fais peut-être partie des gens que je vois, qu'on me raconte des fois, qui sont allés à Compostelle, puis que 3 jours plus tard, ils ont rembarqué dans l'avion parce qu'ils étaient découragés, ils s'ennuyaient trop, ben donc ils se sont blessés, peu importe. Puis tu es revenu. Tu t'es planté. J'ai vu quelque chose là-dessus récemment, j'ai trouvé ça super beau. Peut-être tu as vu ça. Tu t'es planté, mais quand on se plante, ça repousse. Plante une graine de quelque chose. Non, mais c'est un beau lien à faire. Plante quelque chose, ça pousse. Fait que toi, tu vas pousser parce que on se plante dans toutes sortes d'affaires. Puis des fois, on se plante plus, puis on se plante moins. Puis, tu sais, regarde, là. J'utilise le gros mot planter, là. Mais tu sais, on se trompe des fois. Puis se tromper, ben, c'est-tu vraiment se tromper? Fait que tu sais maintenant quoi ne pas faire ou comment faire différemment dans la prochaine année. Là, OK, je t'ai mis là, superstar, c'est toi la superstar. Moi, je vais te parler un petit peu de moi, puis fais un parallèle avec toi. Là. Je te parle pas de moi parce que je pète plus haut que le trou. Là. OK, là? Je te parle un peu de moi, ce que j'ai fait, puis comment ça m'a amené aujourd'hui, puis comment toi, tu peux faire un parallèle là-dessus. Moi, j'ai commencé la dernière année solide. Parti le 31 décembre pour Compostelle. Hey, Gabin, là, on va se dire les vraies affaires. Là. Moi, j'étais convaincu, mais je n'étais jamais allé en plein hiver à Compostelle. Parce que tu vois plein de gens dire, surtout les Européens, bonjour les Européens, c'est la catastrophe aller marcher en hiver à Compostelle. Là, là, il fait frais, tout est fermé, puis le chemin est fermé, puis ci, puis ça. Puis... Ben voyons donc. Mais je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Tu sais, pour toi qui viendrais peut-être avec moi, où tout est presque préparé pour toi, tu es déjà nerveux, ben moi, j'y allais avec une certaine anticipation, pas trop de nervosité. Tu sais, j'ai assez voyagé dans ma vie que je sais que c'est pas un albergué, ça sera un Airbnb, ça sera un Booking, ça sera un ci, ça. Mais c'est comme, OK, t'es un peu... Mais, fait que tu sais, j'étais déstabilisé. Fait que j'ai commencé la nouvelle année, l'année qui se termine là, en allant marcher 3 semaines à Compostelle, un chemin que j'avais jamais fait de ma vie. Wow! Peux-tu dire que l'année commence solide? Hein? J'ai vécu tellement de beaux, de bons moments. Le chemin portugais par la côte, j'ai vu des choses différemment, vu du monde différent régulièrement, pas vu tant de monde que ça, dans 2 communautés, 2 langues, 2 cultures, 2 pays différents, le Portugal, l'Espagne. Puis j'y allais pour mon plaisir. Hein? J'y allais aussi pour présenter Compostelle, initier quelqu'un à Compostelle. J'y allais aussi avec un œil genre, hey, si ça marche bien cette affaire-là, peut-être que je pourrais amener du monde l'année prochaine. Puis regarde, 1 an plus tard, c'est exactement ce qu'on va faire. Rêve réalisé. Check. Ça, c'était mon mois de janvier. Mon mois de février et tous les autres mois, je pourrais y aller, je ne veux pas m'étirer trop là-dessus. Et tous les autres mois, j'ai marché sur le chemin du Québec. À tous les mois, j'ai fait un week-end préparation rando. À tous les mois, j'avais des gens qui venaient de partout à travers le Québec, de l'Ontario, de l'Abitibi, du Nouveau-Brunswick. Bon, l'Abitibi, c'est encore Québec, vous savez, loin en Titi. Ben, il est d'ici. Là. Puis, je passais mon information, je vous livrais tout ça. Quelle belle chose à faire, avec des gens différents. Puis écoute, allons-y, au mois de février, on a fait la rando du carnaval. Des journées, écoute, on a eu des journées où il faisait chaud, moins 10. Des journées où il faisait frette, moins 20, moins 25. Puis une tempête de neige là-dedans. Écoute, va voir mes photos et tout de la dernière année, habillé là, en Darth Vader, les lunettes de ski, la tuque, puis tout. Mais du plaisir, une gang d'enfants. Ça, c'était le mois de février. Puis on s'est retrouvés au Carnaval de Québec. Au mois de mars, bien qu'on marche 12 mois par année, c'est là un peu qu'on lance notre saison. Alors c'est là qu'on est reparti de Montréal jusqu'à Valcourt, encore une fois, avec une belle gang. Encore une semaine de rando. Au mois d'avril,
On continue. On fait la portion encore une fois citadin, mais on part de Valcourt, puis on termine à Vallée-Jonction. On commence à rentrer dans la Beauce, dans les montées, les descentes. Au mois de mai, l'an passé, c'était vraiment particulier parce que c'est plusieurs fois je le fais, ce bout-là, au mois de mai, là. Puis au mois de mai, on part de Vallée-Jonction, puis on termine à Saint-Damas-de-Lillet, qui est juste en arrière de la Pocatière, si tu veux te donner un coup de main, là, une idée, là. Puis ça faisait plusieurs fois que je le fais. C'est pas toujours chaud, là, le mois de mai quand même, mais c'était la première fois qu'au mois de mai, il neigeait. Puis à un moment donné, on était dans le massif du sud, puis il y avait une bonne tempête de neige. Et autre chose. C'est pas grave. Au mois de juin, ben là, on est sur le plat, on est dans Kamouraska. La chaleur qui arrive, c'est le fun. Plein de beaux endroits, de belles rencontres, encore une fois. Mois de juillet, avec ma gang de profs. Je vous salue, ma gang de profs. On a eu du plaisir. Ben oui, parce qu'au mois de juillet, c'est quasiment tous des profs qui sont avec moi. Parce que c'est un vrai le temps où ils peuvent venir. Il y en a plein de roll-ball. Peut-être qu'on va en avoir plus encore cette année. Là. Mais, tu sais, il y a la saison roll-ball. Je dis, ça fait du bien maintenant, hein, prendre la pause. Puis au mois d'août, ça donne pas bien tout à fait pour elles. Parce que c'est généralement des femmes profs qui sont avec moi. Donc, on a eu bien du plaisir au mois de juillet. Hein. C'était dans le secteur de Saint-Rita à Saint-Ulric, juste à l'entrée de la Gaspésie. Saint-Ulric, où il y a le vignoble, on arrive au fleuve et tout. Au mois d'août, on repart de là. Et on s'en va jusqu'à Gros-Morne. Vraiment, on rentre dans la Gaspésie. C'est encore assez plat également. Puis là, on est beaucoup plus proche du fleuve. Puis septembre, ben, c'est la rando au bout du monde, la rando où on se retrouve au phare de Cap-Gaspé. On y a goûté cette année, par exemple. Hein, la gang qui était avec moi, là, on avait les restants de la tempête Lee. Là. Hey, c'est tellement le fun quand on fait un bilan de même. Puis je fais ça avec toi de même live. Là. Puis tu sais, regarde-moi le sourire. Là. On était dans la tempête Lee. On a terminé la journée trempe comme quoi? Comment on trempe. À côté du phare, là. Puis la petite cabane qui est à côté, on dégoûte, là, tu sais, là. Puis là, à un moment donné, il faut que je le dise. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Lynn, je vais te le dire à toi. Lynn Turcotte. On est là. Elle est là avec moi. On est d'autres, là. Puis là, dans ma tête, moi, puis moi-même, des fois, il faut qu'on me donne une petite poussée. Dans ma tête, moi, c'est comme bon. Il y a pas mal de vent, pas mal de pluie. On va laisser tomber la plateforme en bas du bout du monde, là, tiens, là. Lynn, elle me dit « Hey, on y va-tu? » J'ai jamais dit, je pense, ça. Moi, j'étais comme « Hey, elle me dit « Yes, on y va. » Telle fois, on a descendu ça. On est allé sur la plateforme. Encore une fois, il pleuvait sur la plateforme. C'était pas comme les autres fois, mais regarde-moi le sourire, là. On avait du fun. Toutes les autres fois que j'étais allé là, c'était le gros soleil. La mer, mais c'est pas grave. Puis là, on est redescendu après, une bonne douche chaude cette journée-là, avec un bon repas chaud à l'auberge qu'on avait de la petite école à Gaspé. Ouais, toujours bien. Ça, c'était mon mois de septembre. Mois d'octobre, belle rando dans Charlevoix. Hein? Charlevoix, octobre, c'est les couleurs. Avec, encore une fois, du beau monde. Puis c'est demandant, là, Charlevoix, là. C'est demandant, tu sais, les deux plus grandes demandantes, c'est la Gaspésie puis Charlevoix. Puis il y en a qui ont de la misère, puis on s'entraide, puis on s'encourage, c'est ça qui est beau. Je l'ai dit tantôt, un clin d'œil, hein, quand on sort de Petite-Rivière, c'est quelque chose. La journée d'avant, en plus, quand on arrive à Petite-Rivière et qu'on descend le massif, c'est quelque chose. Novembre, il n'y a pas si longtemps, hein, on a fait notre rando de novembre. On a inauguré la boucle. Ça aussi, c'est un accomplissement pour moi. C'est la première fois qu'on faisait cette boucle-là. Une boucle qui touche 3 régions maintenant. Hein? La boucle Mont-Estrie, Montréal, Montérégie, Estrie, qu'on a fait de tout. Merci encore une fois, c'est quand même assez frais. La gang qui vient avec nous pour le départ, la gang qui vient avec nous pour la fin, puis ceux qui étaient dans le milieu et tout ça. De beaux moments d'accomplissement. Ah, puis j'ai oublié quelque chose! Comment j'ai pu oublier ça? Quelle année incroyable j'ai eue, moi, en 2023. J'ai fait, au mois de mai, 5 semaines d'aventure rando. Avec vous autres. Vous étiez avec moi pendant un bout. 5 semaines. 5 semaines dans 2 pays, 2 continents, 5 chemins. Oh. Puis sais-tu quoi? Je refais la même affaire dans la nouvelle année. Avec vous autres. C'est ça. L'excitation d'avoir des projets puis de les réaliser.
Y a-t-il des choses que j'ai pas fait en 2023? Pas nécessairement parce que je me suis planté, mais parce que je me suis dit, ah, peut-être que je devais. Oui. J'ai pas fait autant d'événements que j'aurais voulu en ligne avec vous autres. Là, on recommence dans la prochaine année à les refaire. Ça, c'est. Oui, il y a eu des choses. Il y a eu d'autres affaires dans la dernière année que j'ai pas pu faire ou qui m'ont brassé un peu aussi à ce niveau-là. Ça arrive. Mais regarde toutes les choses que tu as accomplies au lieu de voir les affaires que tu as perdues, qui n'ont pas fonctionné dans la dernière année. Et c'est ça l'important. Puis c'est ça la rando. Tu sais, au lieu d'être sur un chemin, puis de trouver que la journée est longue, puis qu'il fait chaud, puis qu'il fait... Non, regarde tout ce que tu as accompli dans ta journée, puis t'approches justement de ton but. C'est ça le plaisir là-dedans. Puis oui, j'en revenais pour le mois de mai. C'est exactement le même scénario que je fais au mois de mai qui s'en vient. Hein? Dans la dernière année, j'ai fait une semaine de rando avec vous autres. Quand je raconte cette histoire-là, la plupart des gens perdent connaissance. Là. Terminer une semaine, le dimanche, sauter dans mon auto, arriver à la maison. C'est le fun de jaser de ça. Arriver à la maison, pris une douche, continuer ensuite à mon chemin pour m'en aller à l'aéroport. Parce que ce soir-là, que j'avais terminé une rando, le dimanche même, je prenais l'avion puis je m'en allais à Madrid. Le lendemain, le lundi, j'avais du transport. Et là, je m'en allais faire le Camino Invierno, que j'ai adoré. J'ai tellement aimé ça que là, je vous amène dans la prochaine année. Puis ça, c'était pas tout. Quand j'ai terminé mon Camino Invierno, je reviens, prends le temps de prendre mon souffle, donne un week-end de préparation en rando, puis après ça, repars pour une semaine. 5 semaines. C'est ça qui nous fait vivre. Des projets, se dépasser, des choses qui nous déstabilisent un peu, qui nous font peur. C'est sûr, quand je me suis embarqué dans les 5 semaines, mais tu sais, en même temps, c'est quoi? C'est la même chose que si j'avais été, mettons, à Compostelle pendant 5 semaines, puis qu'à un moment donné, j'avais décidé de sauter une étape, prendre un avion ou un train, puis ben moi, c'est pas un avion, c'est ça, prendre un autobus ou un train, puis sauter une étape, ben moi, j'ai pris un avion. J'ai sauté une étape qui s'appelle l'Atlantique, puis j'étais allé de l'autre côté. Fait que tu sais, aie pas peur. Fais des choses que tu as le goût de faire. Mais si tu as peur, souvent, là, aussi, ou ça. Pas de peur, mais. OK, je recommence ça. Si tu recules des fois, c'est pas à cause de toi, c'est parce que tu écoutes trop les autres. Arrête d'écouter les autres. Fais ce que tu as le goût de faire. Non, tu ne vas pas mourir si tu marches plus que 3 kilomètres. Comme mon ami Carl. Ça, c'est une autre affaire. On pourrait parler de Carl aussi. Mon ami Carl, il y a quelques mois. Hein? On va voir ma vidéo. On comprend là-dessus. Ça, c'est mon bilan. Puis j'espère que tu viens un peu de faire ton bilan. Tu sais, mais là, on vient de le faire de même, là, dans un Facebook Live, là. Tu sais, il y en a des fois qui vont dans un petit café, un dimanche après-midi, entre Noël puis le jour de l'an, puis écrivent leur truc. Fais-le chez vous. Fais comme tu veux. Fais-toi un bilan de la dernière année. Un bilan qui va durer peut-être 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure. Puis après ça, un 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure pour, hey, la prochaine année, je veux quoi? Puis sais-tu quoi? Hey, on va te pousser ça plus loin. Ose même voir c'est quoi tes projets de vie. T'as quel âge, là? Bon, la majorité de la gang, ils me regardent, là, on a 50 ans et plus, là. C'est quoi tu veux réaliser parce que, tu sais, on a une date de péremption, là. C'est quoi tu veux réaliser? Ben moi, c'est ça. On va reparler la semaine prochaine, nos aspirations. Mais moi, non seulement je vais continuer de faire ce que je fais, mais moi, c'est déterminé. De un, une des choses les plus importantes, plus je prends de la maturité, je veux rester en santé. T'aimes ça, mes rimettes, hein? Plus je vais prendre la maturité, plus je vais rester en santé. Ça veut dire que je veux vieillir en santé. Ça, c'est un gros objectif. Puis je l'ai dit, puis là, je le dis, écoute, on est sur Facebook, là, on est planétaire, là, universel presque. Là. Moi, je veux mettre un pied sur chacun des continents. Fait qu'il me reste l'Afrique, l'Australie, le coin de l'Australie, là, puis l'Asie. Ah, parce qu'il y a 5 continents. Hein. L'Amérique, c'est un continent, gang. Hein? On en parlera la semaine prochaine. On va parler de nos aspirations. C'est quoi que tu veux faire dans la prochaine année ou dans les prochaines années. Je vais aller faire un tour, voir si vous avez des commentaires, des suggestions, des trucs que vous avez réalisés. J'espère que je vais aller voir. Là, je vais aller voir. J'espère que vous allez me parler un petit peu de ce que vous avez réussi dans la dernière année ou ce que vous allez. Ce qu'on va faire dans la prochaine année, on va parler plus la semaine prochaine. Mais tout ça, il y a tellement de liens avec la marche là-dessus. Bon, je recule. Qu'est-ce que j'ai ici?
Oui, Kathleen, 100 $ de moins sur une randonnée choisie. Ça fait un petit bout qu'on a parlé de ça. Hein? Oui, pour 2024, mais c'est pour un temps limité. Ouais, ça ici. Ça ici. Marie qui est là aussi. Projet, on parle de projet Smart. Wow, Marie, es-tu vrai? Marie, qui est une belle dame avec qui. On va en parler de Marie dans les prochaines minutes. C'est notre rando, c'est notre conférence entrevue. Encore une fois cette semaine, Marie qui s'en vient avec moi au Portugal, elle dit qu'elle a fait 1100 km depuis le 4 juillet. Hey, en 6 mois. Génial. Je suis tellement fier d'avoir fait un 180 degrés dans mon alimentation, Kathleen. Mais voilà! Hey, c'est le fun! J'aime ça ce que vous dites là. Et je marche effectivement quasi tous les jours. Ben, il faut marcher tous les jours. On fait nos 10 000 pas tous les jours. Me remettre à marche, mais me remettre à la marche, mais plus long que j'avais jamais fait. Oui, Isabelle, c'est vrai. Isabelle, tu es aussi une belle source d'inspiration. Je te le dis à chaque fois qu'on marche ensemble. Hein? Je sais que des fois, c'est difficile pour toi, mais tu es là. Bravo, continue, Isabelle. Puis tu t'en viens avec nous autres au Portugal. Moi, juste qu'on va triper. Hein? Je le sais, je l'ai vu, je voulais le garder pour tantôt, mais je sais, on est dans 20 jours de partir, gang, au Portugal. Défi, ça marche. M'a stimulé. Mais merci, Marie. Manon qui dit recommencer la longue randonnée après 4 années de rémission. Bravo, Manon. Hey, je ne savais pas ce bout-là, Manon. Ou je savais peut-être, ou je l'ai oublié. Bravo, Manon. Accomplissement. Ben, d'avoir marché dans Charlevoix pour Isabelle aussi. Marie-France. Marie-France qui vient d'arriver. Qui dit bon après-midi, Pascal. De Montmagny. Ouais, Marie-France qui a fait un week-end de préparation en dos avec moi il y a il y a 10 jours, genre. Et puis là, qui se prépare pour venir marcher à Compostelle, Invierno, dans les prochains mois, au mois de mai. Si tu es sérieux dans ta démarche, puis avant que je te présente la vidéo, l'extrait de cette semaine, si tu es sérieux dans ta démarche puis que tu veux passer à l'action, ben, je t'offre l'appel de la liberté. C'est 30 minutes avec moi, c'est totalement gratuit. Je vais écouter tes aspirations, justement, pour pour les prochains mois, prochaine année. Qu'est-ce que tu veux faire? Marcher au Québec, marcher Compostelle. Donc, je vais t'écouter, on va jaser un peu là-dessus. Puis après, si tu veux, je vais te dire comment moi je peux t'aider. Donc, c'est l'appel à la liberté. Il y a un lien à l'entour de la vidéo aussi. Là, tu peux prendre ton lien. Bien, cliquez sur le lien. Tu vas être dirigé vers un questionnaire et après ça, vers mon horaire personnel. Et attention, il nous reste 20 jours là-dessus. Parce qu'après ça, moi, je pars pour Compostelle. Je ne prendrai pas d'appel à la liberté là. Et les appels à la liberté ne reviendront pas avant le mois de février. OK? Comme j'ai dit la semaine dernière, il y a quelqu'un qui va se joindre également à mon équipe là-dessus. Elle est déjà là doucement. Vous avez commencé à jaser avec elle, Manon, qui prend déjà soin de vous, qui, quand vous écrivez, ça passe beaucoup par Manon. Et puis Manon, à partir de février, va aussi m'aider avec l'appel à la liberté parce qu'il commence à en avoir de plus en plus. D'ailleurs, cette semaine, je suis presque complet. Il reste quelques places, je pense, demain, mais il y a beaucoup de gens qui avaient pris votre appel à la liberté cette semaine. N'oubliez pas que chaque lundi, je débloque des places pour l'appel à la liberté. Alors, prenez-le là-dessus. Regardons justement notre calendrier. Notre calendrier qui est disponible ici. Je vais vous partager mon écran dans 2 secondes et quart. Entre autres, le Camino Invierno, c'est du 12 mai au 5 juin. Dans les derniers jours, on a passé le 50% complet, plus de 50% complet là, pour le Camino Invierno. On doit être pas loin de 60%. Alors, il reste quelques places encore une fois. Ailleurs, la gang du Camino Invierno, pas tout le monde, parce que je n'ai pas le Facebook de tout le monde. Là. J'ai créé le groupe Messenger Facebook ce matin. Si vous êtes avec moi au Camino Invierno en mai puis que vous n'êtes pas dans le groupe, vous n'avez pas eu une notification, ben contactez-moi parce que votre nom a trop de gens. Tu sais, genre, je ne sais pas moi, Denise Tremblay. Il n'y a pas de Denise Tremblay, mais tu vois le genre, je n'étais pas capable de vous trouver. Fait qu'écrivez-moi puis je vais vous mettre dans notre groupe. Vous allez voir, c'est super le fun parce que la gang du Portugal, eux autres, ils trippent. On a un groupe Messenger portugais et puis tout le monde s'échange, partage. Puis déjà, la boule est partie. Là, la chimie est déjà partie. Puis on va se voir pour le vrai. Donc oui, on est à 20 jours aujourd'hui, alors que je fais ce Facebook Live de notre départ pour le Camino portugais par la côte. On est tous très excités et puis ça me permet aussi de vous dire que le prochain et dernier coaching pour vous autres. Coaching, rencontre. Hey, pas eu 1, 2, 3,
4, 5 rencontres de préparation, 6, parce que vous êtes là depuis 6 mois. Donc, notre dernière, c'est dans 2 jours. Hein? Mercredi, le 13 décembre, ça, 13 décembre, oui, à compter de 19 heures, comme d'habitude. Puis c'est super important. Alors, vraiment, là, ça me prend un papier de vos parents pour dire que vous n'êtes pas présent. Non, mais sérieux, c'est super important parce que j'ai des choses importantes à vous livrer. Puis je vais être certain que vous êtes bien préparés. Donc, mercredi qui vient, soyez-y. Puis la gang d'Inbierno, là, vous autres, vous êtes dans votre 6 mois également. Ben, je vous invite à être là mercredi. Peut-être que vous n'aurez pas beaucoup de questions ce mercredi, là. T'sais? Mais vous allez voir la gang, vous allez voir l'énergie, puis il y a sûrement plein d'affaires que vous allez apprendre là, que vous allez pouvoir appliquer pour votre Camino Invierno. OK? N'oubliez pas aussi, je dis ça à tout le monde en passant, là, moi quand je fais des randos là, à Compostelle, c'est innovateur là, comme formule. Hein. C'est pas des voyages organisés où tu sais exactement où tu vas, tout se passe et tout, puis tu me suis comme un petit guide. Non, 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 il y a beaucoup de liberté. Le plus important, c'est que je suis là avec toi pour t'accompagner quand tu as besoin de moi, quand tu as le goût de moi ou pas. Tu sais, je suis là. Donc, c'est un énorme casse-tête de moins. Parce que je l'ai vu, il y a bien des gens qui veulent aller faire Compostelle, mais partir tout seul, panique. Donc, moi, je t'aide à prendre assurance, confiance, à réaliser ton rêve de marcher au Québec encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Puis moi, ce que je te souhaite, c'est après ça, là, finalement, je pense que je suis capable de faire ça tout seul. Parce qu'aller tout seul, là, c'est un grand, grand cadeau à se faire. C'est vraiment ce que je te souhaite. C'est vraiment ce que je te souhaite. Bien qu'il y ait des gens qui viennent marcher avec moi en rando séjour à tous les mois, des gens que ça fait 5-6 fois qui viennent avec moi parce qu'ils aiment la formule liberté, mais pas de casse-tête. Mais à Compostelle, moi, c'est ce que je vous souhaite un jour, c'est vous donner tellement d'outils que un moment donné, hey, puis à un moment donné, vous allez tout seul, vraiment tout seul, mais vous ne serez jamais tout seul. Vous allez, parce que vous allez avoir compris en marchant avec moi au Québec, en Compostelle, qu'on n'est jamais seul, puis on est autant seul qu'on veut. Notre conférence entrevue à la demande générale, vendredi qui vient, on va diffuser la conférence entrevue de Marie. Depuis 2007, c'est pas juste que je rêve, je suis hantée. Je suis hantée par le chemin. C'est des petits états de grâce, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, que ça n'arrête pas. Mais je dis tout le temps, parce que, tu sais, quand je suis revenu de Compostelle, j'ai fait des conférences à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Laval, puis tout ça. Puis je disais, si vous allez sur le chemin de Compostelle, j'avais pas suivi le cours, hein, parce que j'aurais utilisé tes mots, mais je disais aux gens, si vous allez sur le chemin, arrangez-vous donc pour être disponible. Disponible à l'odeur, à la beauté, aux gens, puis disponible à soi-même. Parce que, tu sais, je le sais, je pars encore avec une gang de jeunes. Ben oui! Je pars encore avec des jeunes, avec tout ce qui va autour, là. Tu sais, j'aime le sport, j'aime la nature, puis j'aime observer, puis j'aime m'arrêter pour regarder les plantes, les oiseaux, la chenille qui traverse. Tu sais, j'aime regarder tout. Puis je le dis, je vais le répéter, je l'ai dit à la gang hier. Quand on connaît le nom des choses, elles nous appartiennent. Et quand elles nous appartiennent, on en prend soin. C'est notre conférence entrevue de ce vendredi, donc tu pourras voir avec Marie Vertefeuille, Marie qui est là présentement en ligne avec nous autres, là, puis qui s'en vient avec moi et la gang aussi au Portugal dans 20 dodo. Prochain week-end de préparation rando, ça c'est 100% en personne, on vient de partout. La belle Guylaine le mois dernier qui a pris l'avion à l'Ontario pour venir faire son week-end préparation rando. Ton chandail s'en vient en passant, hein, Guylaine. Donc, le prochain week-end préparation rando, c'est le 3 et le 4 février. C'est le temps de s'inscrire maintenant. Donc, pour les anciens, les diplômés, le 4 février sera un rando cadeau. Hein, j'espère vous voir nombreux, même s'il fait moins 20, moins 30. C'est le fun, on est au chaud, on marche, on bouge, puis on termine sa microbrassée. J'en ai-tu glissé un mot tantôt, le rando carnaval, j'en parlais dans mon bilan. Le rando carnaval, rando séjour carnaval, c'est du 3 au 11 février. OK, on commence à Victo, autour de Victo, et puis on termine, on passe par Québec et on termine à l'Ange Gardien, puis on va être là le soir du défilé du bonhomme carnaval. Donc, ça veut dire qu'il y a un rando initiation retrouvailles le 4 et le 11 février, pour ceux qui veulent venir marcher avec nous une journée. Hey, je termine en vous mentionnant que j'ai fait quelques achats sur les indispensables de la rando récemment. C'est quoi, ça, les indispensables? C'est ça ici. Je vais être capable de le montrer, ça. Ça ici. Les indispensables de la rando, on vient ici. On fait autre. On clique sur les indispensables de la rando ici. Et puis, tu peux non seulement télécharger ta liste
Mais tu peux également faire tes économies. Puis moi, ben, je suis allé ici. Je vais te le montrer même live. Je suis allé chercher mon chapeau qui est ici. Voilà. Avec les indispensables de la rando. Et c'est mon nouveau chapeau. C'est mon nouveau chapeau que j'ai ici. Avec mes nouvelles lunettes d'ailleurs. Mes nouvelles lunettes de rando. Tout ça pris sur les indispensables de la rando. Voilà. Je voulais avoir un chapeau qui se remontait de chaque côté. Alors, ça, j'aime mieux ça en arrière. OK. Fait que c'est ça. C'est mon nouveau chapeau de rando que tu peux avoir. Celui-là, 25 $. Écoute, tu vas avoir un Tilly à 250$, c'est correct aussi, là. Pas de problème. Mais moi, c'est... Puis, ah oui, ben c'est ça ce que je trouve le fun avec ce chapeau-là, c'est qu'il tu vois-tu? Il y a une aération en haut. C'est comme un filet, là. Fait que aération. Puis c'est ça que je vais apporter à Compostelle au mois de janvier, parce que 5 à 15 degrés, il n'y a pas de sucre, là. Pas de doudoune, là. Au mois de janvier. Je sais qu'on freak des fois. Ah, tu vas là à Compostelle en janvier, il n'y a pas de neige, là. Il n'y a pas 3 pieds de neige, là. Fait que voilà, je te montrer mes récents achats sur les indispensables de la rando. Je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui, puis on est pile poil en plus à l'heure, j'aime ça. Hey, si t'es allé de tourner en rond, puis tu veux chercher tu veux de l'information, tu ne veux pas perdre ton temps puis ton argent, parce que le temps, c'est de l'argent finalement. Ben moi, je t'offre à tous ceux qui partent de zéro, qui sont débutants, qui sont novices, la possibilité de bien vous aider finalement. Parce que moi, j'aime ça aider les randonneurs débutants à avoir la confiance, la motivation, la préparation pour réaliser notre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. québeccompostelle.com, on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.